La lutte contre la pandémie de Covid-19 a mis au jour une nouvelle technique de vaccin, le vaccin à ARN messager. Il apparaît aujourd'hui comme le plus fiable. Ces fameux vaccins à ARN messager ont été produits par deux laboratoires, Pfizer-BioNTech et Moderna. Désormais, dans le monde entier, tous les laboratoires cherchent à produire leur propre vaccin à ARN. Alors l'ARN messager pourrait-il révolutionner la médecine? On y répond dans Factu. Pour comprendre comment fonctionne l'ARN messager, il faut d'abord comprendre quelle est sa fonction chez l'homme. Le corps humain est composé de cellules. Chacune des cellules contient dans son noyau tout le patrimoine génétique, dans ce que l'on appelle l'ADN. C'est l'ADN qui est à l'origine de la production des protéines, dont les cellules ont besoin pour fonctionner. Pour fabriquer une protéine, la cellule génère une copie à usage unique de l'ADN, qui est en fait la recette de la production de la protéine, c'est l'ARN messager. Une fois la protéine produite, l'ARN, très fragile, est détruit. L'ADN serait un livre dans une bibliothèque. Chacune de nos cellules a ce livre qui a toutes les recettes. L'ARN, le collier à une seule rangée, est une copie de quelques pages, d'une page du livre. Donc les cellules copient quelques pages du livre et donc ont quelques ARN qui codent pour quelques protéines. Et ensuite, vous avez les protéines qui font la fonction de la cellule. Comme protéines, vous connaissez tous par exemple l'insuline. Cette molécule transitoire a été découverte en France en 1961 par 3 chercheurs français de l'Institut Pasteur, récompensés par le prix Nobel de médecine. L'ARN est une molécule fragile, ce qui explique son exploitation tardive. Mais avec l'apparition du Covid-19, les recherches, en cours déjà depuis plusieurs années, se sont accélérées. Alors le vaccin ARN, qu'est-ce que c'est? Le principe reste le même qu'un vaccin classique. Il s'agit de confronter le système immunitaire à une simulation d'infection pour le préparer à se défendre. Le SARS-CoV-2, virus du Covid-19, est entouré d'une membrane sur laquelle est fixée une protéine, la protéine Spike. Dans un vaccin classique, on importe le virus inactivé ou atténué de façon à entraîner le système immunitaire à résister. Dans un vaccin ARN, on introduit l'ARN messager pur dans notre corps. Autrement dit, on introduit la recette de la protéine Spike. Cet ARN messager synthétique va permettre la production de la protéine directement dans le corps de la personne vaccinée. En fabriquant la protéine, le corps se débarrasse de l'ARN et le système immunitaire s'habitue à reconnaître la protéine et à la combattre. Dans les vaccins classiques, certains adjuvants sont nécessaires pour déclencher une réponse immunitaire suffisante, comme les sels d'aluminium par exemple, alors que dans ces vaccins, l'ARN messager pur suffit. Autre avantage de l'ARN, on note à ce jour peu d'effets indésirables comparés aux autres vaccins. Alors, au-delà du Covid-19, en quoi cette nouvelle technique peut-elle révolutionner la médecine? D'abord, il y a les vaccins anti-cancer qui sont développés aussi principalement par Ugur Sahin et BioNTech qui sont en phase 2. CureVac a aussi beaucoup développé des vaccins ARN anti-cancer sans réussir à le valider pour l'instant, mais BioNTech utilise une autre méthodologie, donc cette approche est très prometteuse. Dans ce cas, le système immunitaire réagit contre les protéines autour de la tumeur. Il ne détruit que les cellules malades et laisse les cellules saines, contrairement aux chimiothérapies qui détruisent à la fois les cellules saines et les cellules malades. L'ARN messager pourrait aussi être utilisé dans des vaccins contre d'autres virus et contre des allergies. L'avantage, c'est que c'est plus facile de produire un ARN encore que produire un anticorps. Et dans ces cas-là aussi, c'est votre corps qui produit la protéine et donc elle est meilleure, il y a moins de contaminants. Donc vous pouvez remplacer les produits existants, une partie des produits existants par des ARN synthétiques. Et effectivement, ça ouvre beaucoup de voies pour produire de nouveaux produits en médecine grâce à l'ARN messager synthétique. Autre utilisation possible de l'ARN messager, l'usage thérapeutique contre des maladies inflammatoires, dégénératives ou chroniques. Il pourrait être un remède contre des maladies létales comme la mucoviscidose par exemple. Dans tous les cas, l'ARN messager vient apporter la protéine fonctionnelle à des patients dont le système dysfonctionne. Par exemple, il y a Moderna qui est en phase 2 pour recroître des vaisseaux sanguins dans le cœur. Donc, après un infarctus, disons, quand vous avez une zone du cœur qui n'est plus irriguée, donc vous pouvez injecter de l'ARN messager qui va stimuler la croissance de vaisseaux sanguins pour réirriguer la zone qui n'a plus de vaisseaux. Il deviendrait possible de donner à nos cellules une nouvelle fonction de cicatrisation ou d'amélioration qui serait éphémère. Là est tout l'intérêt de l'ARN messager. Il est à la fois suffisant pour pallier certains dysfonctionnements
et sécurisés dans la mesure où ils ne perdurent pas dans notre corps. On pourrait même imaginer utiliser cette technique au-delà du domaine médical, pour remédier au vieillissement de la peau par exemple. Par exemple, vous voyez, donc, notre peau produit de l'élastine à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, et n'en produit plus après. Donc si vous injectez de l'ARN codant pour l'élastine, vous pouvez réexprimer l'élastine dans la peau, par exemple. Du curatif à l'esthétique, les champs d'application potentiels sont très variés. C'est une petite révolution, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point les crises en fait permettent le développement de l'innovation. La crise sanitaire a été un levier fantastique pour arriver à pousser cette innovation qui était des vaccins ARN de la phase de conception, disons, à la phase d'application. Si les vaccins ARN sont aujourd'hui sûrs et efficaces, ils ne sont pas pour autant une solution miracle. Il s'agit des essais vaccinaux les plus rapides de l'histoire de la science, et par définition, aucun recul n'est possible. Mais il est clair qu'ils sont porteurs de beaucoup d'espoir pour l'avenir de la science.